Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle série audio. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on plonge directement dans le chaos. Installez-vous bien. Chapitre 1. Les retombées. Le ciel de Paris est déchiré par le fracas. Des débris de drones s'abattent comme une pluie mortelle sur la ville. Le périphérique est touché, le parc de la Villette aussi, et même un immeuble du 19e arrondissement. En moins de 20 minutes, les équipes NRBC sont sur place, leurs combinaisons blanches brillant sous les gyrophares. Ce qu'elles découvrent n'a rien de normal. Pas de métal tordu, pas de circuit grillé classique. Non, c'est une sorte de résidu noirâtre, une poussière qui ressemble à une matière organique brûlée. La substance est complètement instable, impossible à analyser sur le terrain. Les instruments s'affolent, les données sont incohérentes. Ce n'est aucun agent biologique connu. C'est quelque chose de nouveau, de totalement artificiel. C'est comme si ça sortait tout droit d'un livre de science-fiction. La tension monte, mais le vrai cauchemar ne commence que 10 heures plus tard. L'hôpital Lariboisière reçoit 3 cas d'urgence, 3 personnes qui se trouvaient sous la trajectoire des retombées. Les symptômes sont brutaux. Une fièvre fulgurante, une agitation extrême. Ils sont incapables de prononcer un mot. Mais le plus terrifiant, c'est leur apparence. Leur peau prend une teinte grisâtre, maladive. Leurs pupilles se dilatent de manière anormale, jusqu'à dévorer presque entièrement l'iris, ne laissant qu'un cercle noir et vide. Ils ne reconnaissent pas plus personne, ni leurs proches, ni les soignants. Ils semblent piégés dans une rage primitive, un état de panique animale, et surtout, ils tentent de mordre. Quiconque ose s'approcher est accueilli par des mâchoires qui claquent, une fureur incontrôlable dans le regard. Dans les couloirs de l'hôpital, les médecins murmurent, désemparés. Ils parlent d'un état neuroagressif fulgurant, une formule clinique pour décrire l'indescriptible. Mais dans les bureaux sécurisés de l'armée, un autre mot est lâché, un mot terrible, un mot qu'on pensait réservé aux films d'horreur, aux jeux vidéo, aux histoires qu'on se raconte pour se faire peur. Un mot qui n'a pas sa place dans la réalité. Zombie. Le mot est prononcé. Et soudain, tout bascule. La suite au prochain chapitre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre écoute et à très bientôt.